Bonjour tout le monde. Ça fait quelques jours, vous ne m'avez pas vu, c'est normal. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies, des traumatismes, encore appelés pathologies psychotraumatiques. Et pourquoi nous devons parler de ces maladies? Parce qu'elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses compte tenu de ce que nous vivons ces dernières années. Et on va commencer par parler du traumatisme. C'est quoi le traumatisme? C'est une situation que nous vivons dans laquelle notre vie est menacée ou la vie des autres est menacée. Et face à cette situation, nous nous sentons impuissants ou on ne peut pas agir. Et cela va entraîner beaucoup de réactions dans notre organisme. Premièrement, ça peut nous créer un état de choc dans les 24 premières heures. Et après, ça va nous amener à ce que nous appelons état de stress aigu, qui est composé de plusieurs parties. Premièrement, on va revivre le traumatisme à travers diverses façons, comme dans le sommeil. En dormant, on revoit la situation qui nous a traumatisés. Ou bien étant éveillé, on a des flashbacks, des images du traumatisme qui reviennent. Deuxième niveau, on va avoir ce qu'on appelle les conduites d'évitement, c'est-à-dire on va éviter toutes les situations rappelant le traumatisme. Ça peut être les discussions, les paroles, ça peut être le lieu du traumatisme ou toute chose qui peut rappeler le traumatisme. Et nous avons l'hypervigilance anxieuse, c'est-à-dire qu'on développe une hypervigilance où parfois on peut sursauter ou on peut regarder à travers les épaules. Et ces trois grandes parties vont constituer ce que nous appelons état de stress aigu qui survient entre le 2e et le 28e jour après le traumatisme. Mais tout le monde qui vit un traumatisme ne fait pas cet état de stress aigu. Et l'évolution de cet état de stress aigu peut aller vers soit la résolution complète, c'est-à-dire que tout rentre dans l'ordre après quelques jours ou quelques semaines, ou ça peut évoluer vers une phase plus grave qu'on appelle état de stress post-traumatique. C'est la phase la plus compliquée. Cette phase survient entre 30 et au-delà de 30 jours après le traumatisme et sa durée est en moyenne au moins 30 jours. Et l'état de stress post-traumatique est composé des trois parties que j'ai citées, c'est-à-dire la reviviscence de l'événement traumatique, la conduite d'évitement, l'hypervigilance anxieuse. Et à cela peut s'ajouter une dépression, une réaction dépressive avec tristesse. Et les complications sont usage de substances psychoactives comme l'alcool, les benzodiazépines. Et une des manifestations, c'est le manque de sommeil. Et une des complications de l'état de stress post-traumatique, c'est la dépression. Ça peut nous amener vers la dépression. Mais comme je disais, tout le monde ne fait pas forcément un état de stress post-traumatique. Et tout dépend de comment on vit, qui on était, les facteurs qui nous fragilisaient avant et comment on vit le traumatisme. Maintenant, les différentes situations qui peuvent entraîner le traumatisme, elles sont nombreuses. Nous connaissons les quelques-unes, les accidents de voiture, accidents de moto, accidents de bus, accidents d'avion. Nous avons les guerres. Nous avons les catastrophes naturelles ou surnaturelles. Nous avons les violences, les viols, les violences physiques, les agressions, les braquages. Et toutes ces situations peuvent entraîner des traumatismes. Maintenant, comment faire face à ces pathologies ou maladies des traumatismes? État de stress aigu, en principe, on n'a pas besoin de traitement médicamenteux. Et avec une verbalisation, c'est-à-dire parler du traumatisme, être entouré et maintenant développer une résilience, c'est-à-dire la capacité à faire face à ces situations. Et ça peut nous amener à vite s'en sortir de cet état de stress aigu. Maintenant, l'état de stress post-traumatique, la prise en charge est multiple. Il y a les médicaments, il y a la psychothérapie et il y a le soutien familial des proches. Donc, toutes ces trois parties peuvent amener à bien prendre en charge l'état de stress post-traumatique. Et deuxième chose, il faut éviter l'alcool et la prise des médicaments comme les benzodiazépines, les sédatifs. Et il faut faire régulièrement du sport. Je nous souhaite une bonne journée et à très bientôt avec le sport.